Bonjour à celles qui ont marre de la ménopause comme moi. C'est quelque chose que je n'ai pas demandé, qui m'est tombé dessus un jour. Voilà, il a maintenant 4-5 ans et je continue à avoir tous les symptômes de la ménopause et j'en ai vraiment ras-le-bol. J'en ai ras-le-bol et en même temps, j'essaie de garder ma joie de vivre, j'essaie de trouver des solutions qui peuvent marcher pour moi et que je peux proposer aux femmes qui sont comme moi dans une situation pareille. Encore, je ne suis pas dans un cas très grave. Je constate dans le groupe privé sur Facebook, créé il y a 2 mois à peine, il y a plus de 140 membres déjà, que les femmes, il y a des cas vraiment beaucoup plus difficiles et beaucoup plus complexes et pénibles et durs à vivre que moi. Moi, je connais juste quelques symptômes comme les bouffées de chaleur, la prise du poids, l'insomnie, voilà, et j'en passe quelques-uns, mais voilà. Mais effectivement, c'est quelque chose qui est très dur à vivre, pas sympa en tout cas, et ça nous arrive comme ça aux femmes. À 90%, 9 femmes sur 10 à peu près, vivent la ménopause, symptômes qui nous gâchent quand même le quotidien. Aussi, il y a la fatigue. J'ai oublié de dire, ça c'est vraiment quelque chose que moi personnellement ça me gêne puisque j'ai beaucoup de travail et quand je suis fatiguée, je traîne un petit peu dans la journée. Mais cette vidéo que je fais aujourd'hui, elle a un sujet très précis, c'est l'arthrose. L'arthrose qui m'est tombée dessus il y a 3 ans, en 2014. J'avais fait un road trip à travers 5 pays en Europe. Et en rentrant à Paris, j'avais super mal. J'ai constaté que j'avais super mal au genou gauche. J'étais consultée ma généraliste. Elle me dit, bah, écoute, je ne sais pas, qu'est-ce que c'est? Elle ne savait pas. Je vais te faire une radio. Donc, elle m'a envoyé faire une radio qui coûte vraiment très cher. Comme vous le savez, ce genre de machine ne s'est pas donné du tout. À la fin de la radio, donc on m'a fait une petite analyse de la radio. On m'a dit, bah, écoutez madame, c'est l'arthrose. Vous avez une arthrose au genou gauche. Et en fait, c'est lié madame au vieillissement naturel. Tous les êtres humains vieillissent. Enfin, ceux qui vieillissent, qui vivent longtemps. Bien entendu, il y a des gens qui disparaissent beaucoup plus vite de la Terre. Et ceux qui ont la chance de vivre, par contre, ben, en fait, après, ils vont connaître toutes sortes de désagréments avec le corps c'est une machine qui s'use et qui vieillit. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'il a à faire? Alors, il m'a dit, mais rien à faire, c'est comme cela, madame, c'est le vieillissement. J'ai arrêté de faire du yoga parce que je ne pouvais plus faire le lotus. J'ai arrêté de courir, le jogging que je faisais quasiment tous les jours parce qu'effectivement, ça me faisait super mal et puis je pensais que c'était pas bien. J'ai quand même le réflexe, 3-4 mois plus tard, à un stage de yoga que je faisais, demander à ma prof qu'est-ce qu'elle en pensait. Pourquoi j'aurais mal au genou gauche. Elle m'a juste regardée. Et elle m'a sorti une phrase que je me rappelle toujours, très succincte. Elle me dit, tu as mal au genou gauche parce que ton conjoint ne te soutient pas. Répète-toi tous les jours que tu peux réussir même sans lui. Que tu n'as pas besoin de lui pour mener ta vie et de faire ce que tu as à faire et le faire bien. Et c'est vrai que là, j'ai tilté, je me suis dit, c'est pas faux parce qu'effectivement, j'étais dans un engouement d'entrepreneuriat, en fait. J'étais en train de... Enfin, je lançais une start-up, j'étais beaucoup là-dessus, mais j'étais très seule, en fait, parce que mon partenaire, comment dire, mes proches, enfin, j'ai 2 filles qui me soutenaient, mais bon, elles n'étaient pas d'une grande aide, mais surtout, mon conjoint me disait bien au contraire, laisse tomber, c'est pas pour toi, etc. Donc je me sentais très seule. Je savais que c'était un problème que la plupart, une grande partie d'entrepreneurs rencontrent, mais voilà, je l'ai vécu comme ça, quand même quelque chose d'assez décevant. Et en fait, ça m'a travaillé. C'est très complexe, hein. Il faut savoir que 95% de ce que nous vivons, c'est au niveau inconscient ou subconscient, comme on l'appelle. Donc, on n'a pas vraiment la conscience, mais ça travaille là-dedans et ça se répercute sur le corps.
Et je vous dis tout ça parce que la semaine dernière, j'ai fait connaissance de Michel Odoul qui a écrit un bouquin qui s'appelle « Dis-moi où tu as mal et je vais t'expliquer pourquoi tu as mal ». Ça, c'est le premier. Et moi, j'ai acheté le deuxième qui est le lexique et qui explique plus de 300 pathologies qu'on peut avoir de tout. De la peau, des organes, du sang, enfin, il a tout, plein de choses. Et quand on regarde effectivement le genou, qui veut dire genou, déjà en français, c'est intéressant parce que c'est pas comme en anglais ni au Kolian en bulgare, enfin bon, mais en français c'est intéressant parce que ça veut dire joue et nous, c'est-à-dire c'est vraiment la partie du corps qui est reliée à nos liens avec l'extérieur. S'il y a un problème, donc il faut chercher là-dedans, il faut se dire effectivement qu'est-ce qui se passe dans mes relations avec mes proches. Et ce qui est intéressant, je vais poser la question à cette prof de yoga. Est-ce que c'est important que c'est le genou gauche et pas le genou droit? Elle ne m'a pas tellement répondu par rapport à cela, tandis que dans son livre, Michel Odoul, effectivement, il dit que le côté droit, donc le genou droit, il est lié à tout ce qui est masculin, c'est-à-dire que si au masculin, c'est-à-dire que si là, c'est plutôt les hommes qui peuvent avoir un problème, et il donne l'exemple de quelqu'un qui il n'a pas eu tellement l'arthrose, mais il a eu un problème au genou droit. Et effectivement, sa femme l'avait demandé le divorce. Il n'était pas d'accord. Il n'était pas d'accord de divorcer. Moi, c'est le côté gauche, donc c'est le côté plus féminin. Et effectivement, là, moi, j'ai un problème avec mon conjoint. Donc, je suis une femme, donc c'est plutôt avec un homme que j'ai un problème et qui se répercute là. Et ce que je voulais dire en fait, avec cette vidéo, pour celles plutôt, parce que je m'adresse beaucoup aux femmes, mais les hommes peuvent écouter aussi, c'est valable pour eux aussi. Si vous avez effectivement mal au genou, il faut vraiment se poser cette question si vous avez une relation qui vous perturbe et qui se répercute effectivement dans les genoux, donc je et nous, hein, la relation que j'ai avec nous, avec l'autre. Et si vous le constatez, il faut après faire une espèce de auto-hypnose, auto-suggestion, comme vous voulez, mais il faut vraiment travailler au niveau du mental, parce que le mental ne distingue pas, le subconscient, l'inconscient ne distingue pas entre la réalité réelle et la réalité, ce qu'on dit, c'est-à-dire ce qu'on souhaite. Et ce que j'avais fait, pendant 2 ans, je m'étais répété, enfin pas 2 ans, même rapidement, au bout de quelques mois, j'avais plus mal au genou gauche, parce que je me répétais tout le temps, très souvent, dès que j'y pensais dans la journée, dès que je pensais, je me disais, je peux réussir même sans mon conjoint. Ça ne me gêne pas, seul, je peux réussir. Et effectivement, quelques mois plus tard, après que cette prof de yoga m'avait suggéré ça, c'était en début 2015, fin 2015, j'avais plus mal, j'arrivais de nouveau de faire le lotus. Maintenant, je suis très curieuse, je n'ai pas refait ma radio, mais si je la refais, ça se trouve que je n'ai plus d'arthrose, je ne sais pas, mais j'ai en tout cas pas mal du tout au genou gauche. L'arthrose est un phénomène qu'on rencontre beaucoup avec le vieillissement. Les femmes souffrent beaucoup. L'arthrose, c'est effectivement l'usage des cartilages qui relient les différentes articulations que nous avons dans le corps. Donc on en a plus beaucoup, hein, en commençant par le cheville, le genou, la hanche, toute la colonne vertébrale, la nuque. Il y a beaucoup de problèmes, il explique aussi, il donne beaucoup d'exemples, Michel Odoul, dans son bouquin, avec quelqu'un qui avait un problème à la nuque, effectivement une arthrose. Il s'est avéré que cet homme-là n'acceptait pas une situation professionnelle. Il était en désaccord profond. Et ça s'est répercuté ici parce que la nuque aussi, c'est quelque chose qui est lié à l'acceptation ou au refus d'une situation, qui n'est pas forcément lié aux relations avec les autres comme le genou, mais ça peut être une situation un peu plus générale, comme dans le cadre d'un professionnel par exemple. Donc il donne beaucoup d'exemples, c'est tout à fait intéressant. Et en fait, encore une fois, comme Émile Coué, vous savez, ça c'est vraiment quelque chose qu'on connaît très peu, mais Émile Coué, qui est le père de l'autosuggestion, d'origine française, il a fait ça il a plus de 100 ans maintenant. Effectivement, si on arrive à dire à son mental « je vais bien », je n'ai pas mal, tout va bien, effectivement, au bout d'un certain moment, vous allez vraiment aller bien. La fameuse méthode Coué.
Eh bien, merci de m'avoir écouté. Je vous dis à très vite sur Marre de la ménopause. Abonnez-vous à cette chaîne YouTube qui commence maintenant. C'est ma deuxième vidéo. J'en ai fait une hier pour inciter les femmes de s'inscrire au séminaire que je fais mi-novembre, pas loin de Paris, pour effectivement commencer à acquérir quelques habitudes et puis connaître quelques solutions qui peuvent être utiles à vivre mieux cette période de la vie féminine qui peut être quand même un peu douloureuse parfois et fatigante aussi. Et voilà. Merci de m'avoir écouté. Je vous embrasse fort, hein, les femmes qui ont marre de la ménopause comme moi. Et je vous dis à la prochaine vidéo. À très vite. Bye.